Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser les transformations physiques. Vous savez, depuis le collège, qu'au cours d'une transformation physique, les entités restent identiques, c'est leur état physique qui change. Et la matière qui nous entoure peut se trouver sous 3 états physiques différents. L'état solide, dans lequel les entités chimiques sont quasiment immobiles et liées entre elles. L'état liquide, dans lequel les particules sont mobiles et peu liées entre elles, mais restent tout de même proches les unes des autres. Et l'état gazeux, dans lequel les particules sont agitées et espacées. Les entités chimiques y sont donc libres et sans liaison entre elles. Et la matière peut passer d'un état à l'autre. Un solide peut devenir liquide, c'est la fusion. Et un liquide peut devenir solide, c'est la solidification. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux se nomme la vaporisation et le passage de gaz à liquide, la liquéfaction. Mais on peut également passer directement de solide à gaz, c'est la sublimation, ou de gaz à solide, c'est la condensation. Alors, que se passe-t-il à l'échelle microscopique lors d'un changement d'état ? Prenons l'exemple de l'eau, dont on peut facilement observer les 3 états, solide, liquide et gazeux. Elle se présente sous forme solide pour des températures inférieures à 0 degré Celsius. Liquide lorsque la température devient positive, puis gazeuse quand elle dépasse 100 degrés Celsius. C'est au niveau moléculaire qu'il faut chercher les explications. Aux basses températures, des liaisons fortes assemblent les molécules entre elles pour former un réseau compact et géométrique. C'est un cristal. Quand la température augmente et atteint 0 degré Celsius, les liaisons qui maintiennent les molécules entre elles deviennent plus faibles. Nous observons alors un changement d'état. Tant qu'il reste de la glace, la température de l'eau se maintient à 0 degré. En effet, les changements d'état des corps purs se font toujours à température constante. On ne peut donc pas savoir dans quel état se trouve l'eau à 0 degré. Elle peut être totalement solide ou totalement liquide ou, plus généralement, un mélange d'eau liquide et de glace. Quand toute la glace a fondu, la température de l'eau devient positive. L'eau chauffée emmagasine de l'énergie et la température ne cesse d'augmenter. Les molécules d'eau s'agitent de plus en plus et s'écartent les unes des autres jusqu'à ne plus être liées du tout. L'eau est en train de se vaporiser. Notons que la vapeur d'eau, comme beaucoup d'autres gaz, est invisible. La température vient d'atteindre 100 degrés Celsius et va s'y maintenir tant qu'il reste de l'eau liquide. Les molécules d'un gaz se déplacent librement et parcourent de grandes distances avant de rentrer en collision avec d'autres molécules ou les parois du récipient. C'est pourquoi un gaz n'a pas de volume fixe, il occupe tout l'espace disponible. Ce n'est qu'après la vaporisation complète de l'eau liquide que la température peut croître à nouveau. Pour modéliser ces changements d'état, on utilisera une écriture symbolique. L'espèce A se transforme en espèce A. Et oui, pas de changement au niveau des espèces chimiques. Pour modéliser le changement, on indiquera entre parenthèses l'état dans lequel se trouve l'espèce chimique avec la lettre S pour solide, L pour liquide et G pour gaz. Par exemple, pour la fusion de l'eau, c'est-à-dire le passage de l'eau solide à l'eau liquide, on notera H2O avec un S entre parenthèses pour solide se transforme en H2O avec un L entre parenthèses pour liquide. Attention, il ne faut pas confondre une fusion et une dissolution. Une fusion est un changement d'état physique. L'agitation des particules augmente, c'est un passage d'un état solide à un état liquide. Lors d'une dissolution, les particules d'un solide, représenté ici en rouge, sont séparées de leurs voisins par un solvant. Elles se retrouvent alors dispersées dans ce nouveau milieu. Donc lorsqu'on plonge un sucre dans un café, le sucre ne fond pas, il se dissout. Lors d'un changement d'état, des échanges d'énergie ont lieu. Pour réaliser une fusion ou une vaporisation, il faut chauffer, il faut donc apporter de l'énergie. On dit que la transformation est endothermique. Au contraire, lors d'une liquéfaction ou d'une solidification, le système libère de l'énergie. On dit alors que la transformation est exothermique. L'énergie acquise ou perdue lors d'un changement d'état se note Q en majuscule ou ΔE. Si la transformation est endothermique, c'est-à-dire que le système gagne de l'énergie, alors cette énergie est positive.
Au contraire, si le système perd de l'énergie, Q sera négative. Et on pourra calculer cette énergie grâce à la relation Q égale M fois L, avec Q la quantité d'énergie transférée en joules, M la masse du corps en kilogrammes, et L l'énergie massique de changement d'état, également appelée chaleur latente de changement d'état en joules par kilogramme. Voilà, vous pouvez maintenant faire les QCM de la page 132 de votre livre pour vous entraîner.